Bonjour à tous, bienvenue pour ce live du jour sur la relation d'emprise, comment s'en sortir. Aujourd'hui pour ce live, on est avec Julia Bouchinet. Je vais attendre comme toujours que vous rentriez tous au fur et à mesure. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager. Et aujourd'hui, je donne la parole à Julia Bouchinet. Alors, je vous laisse rentrer. Si jamais vous avez des questions sur le sujet du jour, donc la relation d'emprise, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre donc soit vos questions dans le petit widget ici, soit directement dans les commentaires. Alors Emma, je viens juste de me présenter. Je suis la community manager. Je donne la parole aujourd'hui à Julia Bouchinet qui est thérapeute. Elle va se présenter dans quelques instants. On va la laisser rentrer. On va attendre quelques minutes. Le live est enregistré, oui Marina, le live est toujours enregistré. Une fois que le live est fini, je l'enregistre, je le mets toujours dans les vidéos sur la page. C'est la seconde page d'Instagram. Vous avez le petit widget idem vidéo. Vous cliquez dessus et vous pouvez retrouver tous nos lives. C'est mélangé. Il y a les reels, il y a les lives, mais c'est tout mélangé. Alors, on va vous expliquer ça justement, ce que c'est la relation d'emprise. Et pour ceux qui préfèrent aussi, je le rappelle, qu'on a également un podcast. Donc, c'est-à-dire que tous nos lives, ils sont montés en podcast. Donc, vous pouvez les réécouter pour ceux qui préfèrent écouter dans la voiture, qui préfèrent écouter en faisant du vélo, en marchant, qu'importe. Voilà. On est parti. On va se connecter avec Julia. Emprise, comment s'en sortir ? Bonjour Julia, bienvenue. Bonjour tout le monde. Bienvenue donc dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de la relation d'emprise, comment s'en sortir. Merci d'avoir accepté de faire ce live donc sur ce sujet, qui est un sujet que tu as toi-même choisi. Donc, on va, comme toujours, je vais te demander de te présenter avant de démarrer ce live, s'il te plaît, Julia. Oui, bonjour tout le monde. Alors moi, je suis coach et thérapeute et du coup, j'accompagne surtout les femmes, mais en fait, toute personne qui souffre de sa sensibilité. Donc ensemble, on va retracer vraiment toute l'histoire de vie de la personne, tout simplement pour lui permettre de comprendre ce qui a été difficile, ce qui a été appréciable. Voilà, comprendre qui est la personne et du coup lui permettre d'aligner sa vie sur ce qu'elle désire. J'accompagne surtout les femmes, mais j'accompagne aussi les hommes. Voilà. D'accord, en ligne et en présentiel. Tu fais les deux? Oui, exactement. En ligne, en présentiel au Pays Basque. Donc voilà, très exactement à Saint-Jean-de-Luz. D'accord, super. Merci, merci Julia. Alors, on va en venir directement au sujet, donc la relation d'emprise. C'est quoi l'emprise, Julia? Alors, j'ai préparé donc pas mal de choses. Je vais essayer de vous apporter le plus de valeur possible, bien sûr. Et du coup, par rapport à cette question-là, donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Bien sûr, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque j'accompagne beaucoup de femmes qui ont été sous emprise, qui le sont, voilà, dans différents domaines de vie. Pour moi, c'est la définition même en fait de la peur. L'emprise, pour moi, c'est la peur. J'ai créé une petite définition pour vous expliquer un petit peu. Pour moi, c'est Mhm. un lien en fait de dépendance extrême à l'autre qui entraîne des violences psychiques, morales, physiques et ou sexuelles. Voilà, donc tout peut être mélangé. Donc bien sûr, aujourd'hui, j'ai pas envie forcément d'amener plus de peur que le sujet symbolise. Donc on va Ouais, juste, je vais essayer d'expliquer les choses, mais on n'amène pas plus de peur. Je sais que c'est un sujet qui peut effrayer. Donc voilà, je suis plus dans la description, mais pour les personnes qui sont dans cette situation-là, on va essayer de vraiment décrypter sans voilà, vous d'accord. amener de la peur. En ce qui concerne l'étymologie, en fait, à la base, emprise, ça signifie entreprise. Et donc, il y a deux significations, en fait, à l'emprise. La première, c'est prendre et entreprendre. Et en fait, ça m'a semblé hyper juste parce que dans l'emprise, donc c'est une relation, en fait. Dans l'emprise, c'est une relation entre deux personnes, sauf qu'elle est unilatérale, elle n'est pas bilatérale. En général, il y a une personne qui est sous emprise et l'autre, malheureusement, qui l'inflige, en tout cas qui l'impose ou qui a l'ascendant sur l'autre et qui du coup impose cette relation d'emprise. Ouais. Et donc, on va dire que la personne, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler parce que celle qui a l'ascendant
on va dire, n'entreprend rien sans prendre à l'autre. C'est-à-dire Mhm. c'est pour ça que toute cette logique, c'est j'entreprends pour prendre. Alors, c'est pas forcément conscient, bien entendu, parce que les personnes qui manipulent ou qui mettent une autre personne donc sous emprise dans un lien de dominance, de domination, ne se rend pas forcément compte qu'elle est en train de manipuler et d'être dominante avec l'autre. C'est un D'accord. besoin de survie pour elle. Euh, voilà, donc c'est tout sauf de l'amour. Mais donc dans ce mot-là, cette étymologie, ça signifie, voilà, j'entreprends pour prendre à l'autre. D'accord. Moi, dans l'emprise, j'entends aussi emprisonnement, prison, parce qu'il y a une dépendance extrême en fait à l'autre, qui est d'ailleurs réciproque. C'est-à-dire qu'on va dire que la victime est dépendante, mais la personne qui manipule ou qui met sous emprise l'autre est aussi dépendante d'une certaine manière. Ouais. Donc d'un côté, pour vous expliquer, il y a un sujet qui va être dominant et l'autre qui va être dominé. Donc c'est un rapport de force entre deux personnes. Euh, et ce rapport de force est bien entendu très toxique. C'est l'inverse de la liberté et de l'amour d'ailleurs, parce que Mm. l'amour et la liberté expansent, ça permet vraiment d'évoluer, de se sentir mieux, alors qu'une relation d'emprise enferme totalement. Donc elle réduit, elle diminue, elle contraint, elle fait souffrir. Euh, donc la personne dominante prend le pouvoir en fait sur l'autre, malgré elle, ou voilà, consciemment, inconsciemment, bon, c'est un fait. Elle prend le pouvoir sur l'autre, mais ça fait pas forcément de bruit. C'est-à-dire que le plus dangereux, le plus difficile dans l'emprise, c'est que c'est sournois. Mm. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de silencieux, de tacite, mais pourtant c'est quand même effectif, quoi. Enfin, je veux dire, ça opère quand même. Donc, Ouais. vous voyez, moi, j'ai eu l'image comme d'un serpent, en fait, qui avance, Mm. qui avance, qui avance tout doucement, et à un moment, il chope sa proie, et puis il la lâche plus, quoi, jusqu'à temps que la proie soit en position de faiblesse, quoi. Donc, Frédéric Derue nous explique que, pour vous donner d'autres définitions, c'est un phénomène de violence psychologique qui s'installe dans le temps. Parce que oui, l'emprise, malheureusement, ça dure. Et c'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est que quand on en prend conscience, bien sûr, il faut mettre le stop, mais c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et c'est pour ça que c'est sournois et que c'est insidieux. Parce qu'on ne s'en rend pas compte forcément tout de suite, puisqu'au début, il y a des bénéfices à ça. Donc, on va le voir par la suite. J'entends aussi, moi, l'empreinte et la prise, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui marque quelqu'un dans le temps. Ça Mm. marque physiquement, parce que c'est épuisant. Ça marque le cœur, bien entendu, parce que bah, c'est quand on a vraiment des sentiments pour la personne et de l'amour, c'est très difficile. Et puis, bah, ça marque le psychisme, hein, qui va du coup être en hypervigilance par la suite. Donc, ce que je voulais vous préciser, c'est qu'elle se retrouve dans tous les domaines de vie. Donc, dès notre plus jeune âge, bien sûr, la famille, l'école, le relationnel, les amitiés, les loisirs. Plus tard, dans l'entreprise, le travail, l'aspect professionnel de notre vie. Et puis le couple aussi. Il faut jamais oublier, parce que ça, je le vois très souvent, il y a des personnes qui sont à haut niveau, sur des postes très socialement reconnus, Ouais. valorisés, valorisables, qui utilisent leur posture en fait pour abuser de certaines personnes. Il faut pas oublier, parce que je sais que là vous êtes intéressé par la psychologie, etc., que même derrière un psy peut se cacher quelqu'un qui abuse. C'est pour ça qu'il Ouais. faut faire très attention à qui on... Alors pas attention, mais écoutez plutôt votre intuition quand vous confiez votre vie à quelqu'un, parce que derrière un poste, il y a un humain en fait. Enfin, Mm. si la personne ressent de la culpabilité, de l'empathie, vous avez affaire à un humain. Et donc, un humain, ben, il peut avoir des mécanismes comme ce qu'on va le décrire ici, qui Mm. peuvent être le reflet de l'emprise. Et donc, il faut... Voilà, c'est pas parce que quelqu'un est au-dessus de vous hiérarchiquement que cette personne doit être dans une posture de domination avec vous. Voilà, D'accord. ça me semblait très important à dire. D'accord. Euh, donc voilà, par rapport à l'emprise, qu'est-ce que l'emprise? Bah, l'emprise, je vous disais, c'est un lien de domination, dominant-dominé, sachant qu'au bout d'un moment, la personne qui est dominée au départ peut devenir dominante. Et donc les rôles vont Mm. s'inverser, et donc après, il y a une confusion de oui, mais il m'a fait ça ou elle m'a fait ça, mais moi aussi je l'ai fait. Il y a un moment, c'est normal aussi de se défendre. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire, c'est insoutenable. Donc les mécanismes à repérer, c'est la culpabilisation. Je crois qu'on en a déjà ça parlé dans le rapport de force, donc vous pourrez écouter déjà Ouais. le podcast. Mais voilà, juste rapidement, culpabilisation, l'objectalisation aussi,
Donc, c'est le fait de ne pas être considéré comme un sujet, mais comme un objet. Donc, voilà, je prends, je jette, je suis prise, je suis jetée. Voilà, c'est tout sauf humain, hein. L'identification projective, donc c'est une personne qui va s'identifier en projetant sur vous quelque chose d'elle-même qu'elle rejette. Mensonge, chantage, jalousie, humiliation. Voilà pour cette question. D'accord. Merci. Merci Juliane d'avoir expliqué déjà ce que c'était l'emprise. On va pouvoir démarrer et Voilà. continuer ce petit fil qu'on va suivre. Alors justement, Juliette, tu as commencé un peu à nous en parler, mais comment ça s'établit l'emprise sur la victime et quelles sont les différentes étapes d'une emprise? Alors, bah, pareil, là, j'ai bien réfléchi. Alors, comment s'établit l'emprise sur la victime? Clairement, on va retenir une chose pour être synthétique, c'est la peur. Il n'y a jamais aucune emprise sans peur. Peur de déplaire, peur de perdre l'autre, peur d'être seul. Des peurs diverses et variées, mais clairement, la thématique, c'est la peur. Parce que la peur crée un handicap terrible, et donc il n'y a jamais d'emprise sans peur. C'est le début, en fait, et c'est aussi la fin. C'est la cause et c'est la conséquence de tout. Et en fait, ça ne peut que s'alimenter encore et encore et encore et encore dans la relation, jusqu'au moment où ça arrive à un point tellement important que le corps ne peut plus, en fait, ce n'est plus possible. Mais clairement, pour cette question, comment s'établit l'emprise sur la victime? Par la peur. Voilà. Quelles sont les différentes étapes d'une emprise? Alors, moi, j'ai noté 4 phases. Peut-être qu'il y en a plus. Moi, il y en a 4 qui m'ont semblé assez claires. La première, c'est la séduction. Donc, il y a d'abord une grande phase, en fait. Alors, pareil, là, est-ce qu'on se met dans la peau de la victime, on va dire, donc de la personne dominée ou du dominant? Dans la personne, que ce soit pour la personne dominée ou dominante, dans tous les cas, c'est une phase de séduction. Et c'est une phase aussi d'idéalisation. C'est-à-dire que dans cette phase d'idéalisation, la victime, elle est mise en fait sur un piédestal. Donc, c'est son heure de gloire, de folie, parce que là, c'est une décharge de dingo. C'est vraiment quelque chose de waouh, mais incroyable. Donc, la personne est mise sur un piédestal pendant des semaines, des mois, des années, jusqu'à temps que, on va dire, la personne dominante ait ce qu'elle veut. Donc, ça peut être en général, ça peut être surtout sexuel, on va dire, hein. Surtout sexuel, mais ça peut être voilà, juste de l'attention, de la valorisation, parce que comme l'autre, comme on va dire la personne dominante séduit la personne dominée, après ça s'auto-alimente, donc les deux sont dans un rapport comme ça de waouh, c'est génial, c'est super. Il y a quand même déjà des signes avant-coureurs. Par exemple, un peu de manipulation, de jalousie, de changement d'humeur, de mensonge. Mais à cette étape-là, la personne dominée comme dominante ne veut pas perdre ce truc-là très fort qu'ils ont ressenti tous les deux. Et c'est pas forcément conscient en fait. C'est juste que waouh, c'est comme hypnotisant quoi. Et puis j'en veux encore. C'est comme quand on mange, je sais pas moi, un bonbon. On a envie de manger encore d'autres bonbons parce que c'est trop bon quoi. Ben, c'est un peu ça. C'est c'est des décharges très fortes de waouh, la manière dont la personne me regarde, dont elle me parle, dont elle me sourit. Ouais. Ça me fait me sentir. Après voilà, chacun peut mettre ce qu'il veut par la suite. Ça me fait me sentir quelqu'un d'à part ou voilà. Donc séduction. Euh, voilà, je tiens à préciser parce que moi souvent c'est les personnes extrêmement sensibles que je suis et qui du coup souffrent de leur sensibilité. On va pas se mentir, souvent les personnes très très sensibles comme ça sont des, j'aime pas trop dire ce mot mais des proies on va dire idéales parce que souvent les personnes très sensibles elles sont pas forcément à l'aise dans les relations sociales etc. Donc le fait qu'il y ait quelqu'un qui les séduise, qui leur donne une importance particulière, ça va être ce choc là d'adrénaline, donc, qui va les rendre intéressantes, admirables, etc. Ensuite, j'ai mis la croisière, mais bon, c'est pas vraiment la définition de la croisière, mais je savais pas trop quoi mettre d'autre. On va dire, une fois que la séduction a opéré, la relation, elle est créée. Donc, ça peut être plus ou moins sérieux, mais on va dire c'est une petite phase de... voilà, soit la croisière, elle commence grandiose et ça continue un peu comme ça pendant un certain temps, soit les signes quand même précurseurs, là, vont s'accentuer. Ensuite, j'ai mis la descente. Parce qu'alors là, à ce moment-là, on va dire que on passe sur du 80% de c'est trop bien à 20%, voire 10%. Mais il faut quand même que je reste parce que c'est tellement bon, ce petit truc qui est de plus en plus rare qu'il faut quand même que je reste dans la relation. Donc,
à ce moment-là s'installe le dénigrement, la dévalorisation, l'humiliation. Donc, on va dire la victime, elle va être cible de violences, notamment invisibles. C'est ça le gros problème d'ailleurs, c'est que c'est souvent des violences invisibles. En tout cas, aux yeux du groupe ou aux yeux des autres en général. En tout cas, aux yeux de la majorité des personnes, c'est des violences invisibles qui opèrent et pourtant ça agit quand même. Donc la personne va commencer à décliner, à se trouver des défauts, à perdre sa joie, son enthousiasme, à perdre Mm. finalement sa singularité, ce qui la rendait unique. Ouais. Son envie d'être elle-même, par besoin profond d'appartenir à l'autre. Parce que oui, dans l'emprise, il y a ce truc de oh, je veux être à toi, je veux que tu sois moi, je veux qu'on se possède, qu'on se... Mm. Et du coup, bah, perte de l'individualité, quoi, de l'individuation. Donc c'est ça qui est vraiment dangereux. Et surtout, c'est illusoire. Donc on court derrière quelque chose qui est totalement illusoire. En tant que victime, la personne va courir comme ça, derrière quelque chose. Donne-moi ce truc que tu m'as fait ressentir au début et que je n'ai plus. Et oui. Mais qui est tellement bon sur le moment, en fait, mais pas bon pour la santé mentale, ni physique, ni émotionnelle sur du long terme, que voilà. C'est comme courir après du vent, du vide, en fait. Parce que derrière, malheureusement, ce truc que la personne donne, il n'y a rien. C'est le néant, c'est le vide. C'est là qu'on voit que c'est tout sauf de l'amour, parce que dans l'amour, c'est le plein. Voilà, c'est vraiment Oui. l'opposé. Ensuite, il y a donc la descente, et puis la dernière étape, selon moi, c'est la prise de conscience pour la victime et du coup l'énergie du désespoir pour la personne qui va dominer l'autre. Puisque Mm. à ce moment-là, la victime ne peut plus être dénigrée, dévalorisée, ou alors si elle n'a pas pris conscience de ça, elle ne peut plus au niveau de son corps. C'est-à-dire que là, il va y Ouais. avoir tout ce qui est vomissement, du dégoût, comme du dégoût, des maux de ventre très intenses, des maux de tête aussi, parce qu'ici, il ne faut pas oublier que c'est le chakra du troisième œil, c'est aussi le siège de la glande pinéale, c'est notre conscience. Et donc, il y a des choses qui opèrent malgré nous. C'est comme des ressentis ou le besoin de fouiller, le besoin de chercher, de comprendre, comme si on captait quelque chose, mais qu'on n'arrivait pas à avoir la preuve vraiment de ce truc-là. D'accord. Donc l'énergie du désespoir, c'est que la personne, bah, elle va tout faire pour vous garder, quoi. Donc que ce soit un manager, que ce soit un conjoint, une conjointe, une manager, enfin, peu importe. La personne, elle sent que vous sentez, et là, elle va tout faire pour garder ce truc-là, cette D'accord. emprise-là. Voilà, juste pour préciser, il faut comprendre que la victime, en fait, a une faille narcissique, d'ailleurs, comme la personne plus dominante ou le manipulateur, le persécuteur, si on peut le dire comme ça. J'aime pas trop ces mots-là, mais pour vous donner voilà, un ordre d'idée, il n'y a pas d'emprise sans faille narcissique, ça n'existe pas, sauf qu'il Mm. y a des degrés de faille narcissique. Donc, il y a des personnes, par D'accord. exemple, qui... Oui, J'allais dire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur cette faille oui, narcissique? Qu'est-ce qu'on entend par faille narcissique? oui. Faille narcissique, en fait, pour ça que moi, je suis pas très, très OK avec le fait comment dire, en général, on entend, oui, quelqu'un est narcissique. En fait, on est tous narcissiques. Parce que Oui, forcément. Mm. si notre narcissisme, en fait, il y a plusieurs types de narcissisme. On va dire en psychologie, il y a le narcissisme primaire et le narcissisme secondaire. Mais ce sont des phases de développement. Et si notre narcissisme, en fait, il a été abîmé dans l'enfance, ça crée une faille. C'est juste que Mm. il peut avoir été abîmé et pourtant qu'on ait passé toutes nos phases de développement. Et donc, bah, on est quelqu'un qui a accès à l'empathie, à la culpabilité, donc c'est OK, on est sauvé. Il y a des narcissismes qui ont tellement été abîmés, en fait, que la personne ne va pas pouvoir passer certains stades de développement. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la perversion, c'est que le développement libidinal de la personne, sans rentrer dans les détails, son développement psychosexuel, psychoaffectif n'a pas été fait correctement, ne s'est pas déroulé normalement, et donc Oui. la personne est arrêtée à des stades primaires. Et donc, le problème, D'accord. c'est que dans ces failles narcissiques, donc on en a tous, on va dire, ça se traduit par un manque d'estime de soi. Voilà, concrètement. D'accord. Et un manque d'estime de soi, ça peut aller tellement loin quand il manque notamment de l'empathie et de la culpabilité à la personne, qu'elle ne peut pas ressentir ça, la personne va chercher à se compléter. Et c'est là qu'on parle d'emprise, de pervers narcissique, etc. Mais clairement, on est tous narcissiques parce qu'on a tous, on Mm. est des êtres sociaux, donc on a tous besoin du regard de l'autre Bien sûr. et de la validation, etc. Sinon, on pourrait tous survivre seuls dans une forêt sans aucun contact social, en fait. Mais juste pour vous expliquer, la personne dominée autant que dominante, les deux ont une faille.
Et en fait, ils s'attirent par cette faille-là parce qu'ils sont tous les deux dans cet état de conscience qu'ils ont une faille. Enfin, non, ils ne le savent D'accord. pas, mais voilà, ils ressentent qu'ils ont une faille très profonde et ils ont besoin de se compléter l'un et l'autre. Sauf qu'il y en a un qui a vraiment besoin de se compléter sur du sexuel, etc. L'autre qui a besoin de se compléter de manière affective. Voilà. Donc, par rapport à Maintenant, ça, oui, maintenant qu'on a vu les différentes étapes de oui, l'emprise, qu'on a vu comment ça s'établissait sur la victime, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les conséquences de cette emprise oui, psychologique au quotidien oui. ou au long terme? En fait, comme je disais tout à l'heure, les causes sont les mêmes que les conséquences. C'est-à-dire que ça s'auto-alimente, mais en gros, si je dois détailler, les conséquences, ça va être la dépression, hein, par exemple, donc fatigue chronique, autodévalorisation, perte d'énergie vitale, repli sur soi. Ça peut être les conséquences, une des plus graves, c'est le danger de mort psychique, c'est-à-dire que ça va être une personne qui, psychiquement, ne va plus pouvoir être libre d'elle-même, donc va par substitution détenir enfin vivre au travers du psychisme de l'autre. Mm. Ça peut être une perte de confiance en soi partielle ou totale, surtout la dépendance affective, bien sûr, dépendance affective, la perte de liberté, la perte d'autonomie, l'isolement. Ça, c'est on va dire les grandes conséquences. Mais le début et la fin, c'est pareil en fait. Parce que sans faille narcissique, D'accord. sans manque d'estime de soi, on n'attire pas une relation d'emprise en fait. Et en même temps, D'accord. on n'est pas tous des rois de l'estime de soi, quoi. Enfin, c'est normal aussi d'avoir des déficits, c'est tout à fait normal. D'accord. Merci Julia de nous avoir expliqué un peu du coup, ces conséquences de l'emprise psychologique. Pourquoi finalement c'est si difficile d'en sortir de cette emprise Mm. et comment on peut en sortir? Oui, mais en fait, là, c'est très très simple. C'est très très simple, c'est que l'estime de soi se crée de 0 à 2 ans. Donc en fait, c'est si dur d'en sortir parce que clairement, ça dénote une problématique qui a eu lieu entre 0 et 2 ou 0 et 3. Voilà. Donc ce qui est le plus difficile, c'est que la peur en fait a été injectée, on va dire. Ouais, comme elle se transmet de génération en génération, cette peur, elle a été injectée très tôt et de manière archaïque chez la victime, la future victime. Et donc, les mécanismes utilisés par la personne dominante sont les mêmes, en fait, que les mécanismes utilisés par les parents, le ou les parents. Donc, c'est familier. Et tout ce qui est Ouais. familier, même si c'est hyper douloureux, en fait, c'est familier. Donc, ça rassure énormément. Donc, c'est difficile parce que la victime, elle peut être appelée par ça. Je connais ça. Oh, je connais, donc j'en ai envie encore puisque je connais, donc ça me rassure, donc ça me sécurise. Sauf que non, le travail il n'est pas là, mais c'est plus fort que soi en fait. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas sur le moment. Et donc, comme je vous dis, ça peut être présent dans tous les domaines de vie. C'est ça qui est compliqué. C'est inconsciemment, souvent, la personne, elle a été dénigrée dans son enfance. Elle a pu entendre des choses comme, mais de toute façon, t'es folle, tu fais mal, t'es comme ci, t'es comme ça. Elle a déjà été culpabilisée. Donc, comme elle a l'habitude d'être culpabilisée, pour elle, c'est elle le problème. Mm. Donc, en fait, elle a l'impression que ce n'est pas possible si elle ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors que ce n'est pas validé par les autres. Et comme je vous expliquais, dans le groupe, les personnes plutôt dominantes, en général, sont vraiment adulées. C'est des personnes qui ont Mm. du charisme, qui ont de l'aura, et du coup, qui récoltent des voix, quoi, entre guillemets. Donc, Mm. la personne, elle se dit, mais comment c'est possible que moi, je ressens ça et que tout le monde me dit tout le monde me dit que c'est faux. Mais comme dans son contexte familial, elle a déjà ressenti ça, cette personne-là, du coup, en fait, elle a l'impression que c'est de sa faute. Et encore une fois, ça D'accord. s'auto-alimente. C'est pour ça que c'est si difficile d'en sortir. D'accord. Euh, voilà. Oui, j'ai d'autres éléments à vous dire. Donc, comme je vous disais, l'emprise, c'est une drogue en fait. C'est un shot de drogue. Donc, la victime, elle veut son shot. C'est une drogue dure, quoi. J'ai besoin de ce shot-là pour vivre, pour survivre, etc. Donc, c'est difficile parce que c'est un vrai sevrage. Euh, D'ailleurs, en général, la victime coupe plusieurs fois, mais il y a un sevrage à faire. Parce qu'à la fois, la personne ne veut plus, elle sait que ce n'est pas bon pour elle, mais ce truc-là est tellement fort et tellement appréciable, entre guillemets, Mm. quand il se présente, que c'est dur de s'en séparer. Sauf que la redescente, elle est compliquée
Et le problème, c'est que la redescente, elle est souvent oubliée. Parce que j'entendais encore ce matin une personne qui me disait, mais elle me parlait de son père et elle me disait, mais il était tellement violent, mais il était tellement gentil quand il revenait que ça me faisait tout oublier. Ben voilà, c'est exactement ce principe-là. Euh, En fait, la personne, elle est tout aux yeux de cette personne dominante, dont son manipulateur, son prédateur, on l'appelle comme on veut. Elle est tout, ou sa prédatrice, hein, parce que ça peut être une femme. Bien sûr. Elle est tout, et puis juste après, elle n'est plus rien, en fait. Mm. Et cette alternance de tout et de rien est insupportable. C'est pour ça que c'est si difficile de s'en défaire. Et donc, juste pour revivre ce tout qui est tellement extrême et source d'adrénaline, elle oublie le rien, en fait. J'avais aussi ce matin quelqu'un qui me disait en séance, qui me reparlait d'une amitié d'enfance au collège. Et elle me disait, je sais pas pourquoi je pleure, mais en fait, je crois que je suis en train de réaliser en le disant que avant j'existais et quand elle s'est liée d'amitié avec une autre personne, je n'ai plus du tout existé. Ben voilà, là vous avez vraiment la symbolique de l'emprise. C'est le fait d'exister dans le regard, dans les paroles, dans les gestes de quelqu'un et du jour au lendemain ou d'une seconde à l'autre de n'être plus rien. Et c'est en ça Mm. qu'on voit que c'est de l'objectalisation et que ce n'est pas une relation qui est saine en fait. Donc ça peut vous apporter des éléments. Il y a aussi la notion de valeur, donc je vous parlais de failles narcissiques, manque d'estime de soi, c'est aussi la valeur, donc c'est la même chose, tout ça c'est des synonymes, mais il y a la notion de valeur, loin de l'autre, sans l'autre, la personne a l'impression qu'elle ne vaut plus rien, qu'elle n'existe pas, qu'elle ne peut pas survivre en fait. Et ça a été induit dans l'enfance par des paroles, par des comportements, par des gestes. Si l'enfant, par exemple, était regardé ou aimé quand il répondait aux besoins, par exemple, de sa mère, eh bien, il va faire ça. Je Ouais. dois faire pour être aimé. Si, par exemple, il y avait une punition par le regard, ma mère ne me regardait plus quand je ne faisais pas telle ou telle chose. La personne, elle veut son shot, donc il faut qu'elle fasse ce que la personne dominante lui demande. Vous voyez, dans les relations de couple, par exemple, en prise, ça peut être des paroles comme, moi j'en ai noté quelques-unes, personne ne te connaît mieux que moi. Mm. Personne ne t'aimera jamais autant que moi. Tu n'es rien sans moi. Ça, c'est faux, hein. Ça, vraiment, si quelqu'un vous dit ça, c'est totalement faux parce que la seule personne qui peut parler de vous-même, c'est vous, en fait. Même si vous êtes en couple depuis des années, toute votre vie, à l'intérieur de vous, la seule personne qui peut le mieux vous connaître, c'est vous-même. Donc surtout ça, c'est des phrases alertes. Il y a aussi la notion de sidération, c'est-à-dire que c'est si difficile de sortir de l'emprise parce qu'il y a des phases de sidération. Par la peur, induit une sidération qui induit un handicap. Je peux plus, je suis paralysée, je sais plus quoi lui Mm. dire, je sais plus comment faire. Et donc, c'est quand il y a de la peur et de la sidération que la personne dominante peut pénétrer, entre guillemets, dans le D'accord. psychisme de l'autre. Voilà, ou abuser, voilà, je dis abuser du psychisme de l'autre, c'est aussi abuser sexuellement, affectivement, etc. C'est le synonyme même de la passion, hein. Les relations passionnelles, c'est bien, mais pas vraiment, quoi. Parce que la passion, c'est pareil, c'est très fort et on leur demande, etc., etc. Donc, c'est un moyen d'exister. Voilà, pour clôturer, c'est un moyen d'exister euh, par les cadeaux, par les compliments, par la sexualité, etc. Et d'exister surtout par substitution. Parce Mm. que la manière la plus saine d'aborder sa vie, c'est quand même d'être bien avec soi-même. Donc, bien sûr, il y a des fois, on peut avoir besoin de l'autre, etc. Mais il faut se défaire de cette dépendance à l'autre. Pour s'en sortir, finalement, Julia, est-ce qu'on peut aller voir un thérapeute aussi? Est-ce qu'il y a des thérapies qui sont recommandées ou est-ce que Bien sûr. faut plutôt y aller au feeling? Tu nous as parlé de ce fameux feeling, cette intuition Mm. qu'on pourrait ressentir face à une personne. Oui, déjà, de toute façon, je pense que c'est vraiment l'intuition qui vous guidera en thérapie, enfin, qui vous amènera en thérapie, parce que le corps sait. Ça, moi, c'est vraiment une conviction que j'ai personnelle. C'est que malgré toutes les décisions que vous avez pu prendre dans votre vie, votre corps sait, en fait. Il sait. Il sait avant vous ce qui se joue. Vous voyez, il y a des petits signaux que vous pouvez avoir soit dès le début, soit qui, dans le temps se placent là de plus en plus fréquemment. C'est vraiment une fatigue très importante au contact de l'autre, la peur, le fait d'être glacé, d'avoir froid, d'avoir des frissons, le fait je vous disais, des maux de tête, etc. Tout ça, c'est des signes qui, en fait, là où il faut regarder, c'est si vous vous sentez plus maître de vous-même, loin de la personne,
que près d'elle, là, il y a un problème. Donc, bien sûr, écoutez votre intuition. Donc, je ne parle pas du mental, de cette voix qui va vous dire, mais je vais faire comment toute seule, etc. Parce que c'est normal de se poser des questions, c'est normal Hmm. d'avoir peur. Mais vraiment, votre corps sait avant le mental. Donc, vraiment, intuition. Et puis ensuite, bien sûr, aller voir quelqu'un qui vous inspire ou en qui vous pensez pouvoir, enfin, à qui vous pensez pouvoir vous confier, etc. Pour savoir est-ce que je suis dans une relation d'emprise ou non. Tout Hmm. à fait. Et vous faire confiance sur les D'accord. signaux de votre corps déjà. D'accord. Merci Julia. Et est-ce que tu penses que c'est possible de s'en sortir seul une fois qu'on est dans une relation d'emprise? Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Seul, si oui, bah si, c'est possible seul. Mais par contre, je pense que c'est possible loin de cet environnement, loin. D'accord. Euh, En tout cas, dans un endroit où la personne va se sentir en sécurité. Parce que la première chose à retrouver après une relation d'emprise, c'est quand même sa sécurité intérieure, le calme, le silence aussi pour se réapproprier ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qui est à nous, ce qui est départagé là entre nous et l'autre, etc. Mais oui, c'est possible en fait, vraiment. J'ai plusieurs exemples en tête, D'accord. c'est tout à fait possible. D'accord. Merci Mm. Julia déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. On va regarder les questions. Bah, je t'en ai déjà posé une des utilisateurs. Justement, ils voulaient savoir si on pouvait s'en sortir seul. Mais on a d'autres questions qui viennent. Comment peut-on expliquer ce besoin de dominer l'autre? Eh ben, je vais peut-être pas vous faire tous les stades de développement de l'enfant, mais rapport de force, hein, la personne, en fait, pareil, toujours faille narcissique, hein, et donc le besoin de dominer l'autre, c'est malheureusement un développement libidinal qui est inachevé. Et donc, on va dire la jouissance, je parle pas d'une jouissance sexuelle, on parle de jouissance en psychanalyse, par exemple, c'est une notion très importante. Le principe de jouissance, d'adrénaline, la personne se nourrit en fait elle jouit la personne en quelque sorte en prenant l'ascendant sur l'autre. Hmm. Comment expliquer? Bah, ça s'explique dans l'enfance par la vie de la personne. Après, il y aurait plein d'exemples à donner, mais normalement, quand on est construit sainement, on peut avoir des failles en fait. C'est pas parce qu'on est sain à l'intérieur de soi, etc., qu'on a des qualités, par exemple de la bienveillance, être humaniste, etc., Mhm. que c'est malsain. Là où c'est toxique, c'est le fait de, de, de jouir, entre guillemets, que l'autre soit dans une position de soumission par rapport à soi. Et ça, ben, vraiment, ce serait trop compliqué d'expliquer, mais c'est dans l'enfance. C'est différents D'accord. stades. Et D'accord. clairement, si on freine pas un enfant, il peut devenir un tyran, en fait, si on ne freine pas l'enfant. Donc, on va dire que c'est ce type de profil, c'est un enfant qui est de 3 4 ans dans le corps d'un adulte. Voilà, on voit D'accord. bien, l'enfant, si on le laisse faire, il peut partir du mauvais côté, quoi. C'est les parents qui cadrent, etc. Souvent un manque de cadre aussi, hein, un manque d'autorité. Et donc, la personne prend l'autorité sur l'autre. D'accord. Merci Julia. Alors, on a une autre question de chat qui nous dit comment aider quelqu'un sous emprise? Est-ce que c'est possible d'aider quelqu'un sous emprise quand on le voit? Oui, oui, tout à fait, c'est possible, mais seulement si la personne veut être aidée, en fait. Parce que si Hmm. vous aidez quelqu'un sous emprise, déjà, la première question, c'est est-ce que c'est vous qui voulez ça? Est-ce que c'est vous qui voulez l'aider pour le sauver, pour le ou la sauver? Ou est-ce que c'est la personne qui vraiment vous demande, est-ce que tu peux m'aider? Si la personne vous donne matière à l'aider, bah, allez-y à fond. Bien sûr, bah, déjà sans la culpabiliser, parce que déjà la personne elle a honte en elle-même quand elle est sous emprise en général, puisque déjà elle est culpabilisée à longueur de temps et qu'elle connaît ça depuis son enfance. Donc clairement, s'il y a de la morale ou de la culpabilité en plus, ça va être compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment déjà l'écouter, la personne, écouter vraiment attentivement et voir quelle est la matière à travailler qu'elle vous donne, la Hmm. matière à l'aider. Donc, par exemple, si elle vous dit, mais je sais pas, tu crois que je devrais retourner lui la question, bah, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu te projettes, par exemple, si tu quittes la personne ou si tu restes avec elle?
essayer peut-être de lui poser des petites questions. Et puis être voilà un soutien, un soutien. Après, je sais que ça peut être difficile hein, d'être un soutien parce que la personne elle est dépendante, donc elle fait un pas en avant, puis 15 en arrière, puis un, puis 20, puis 3, puis voilà. Donc c'est un peu Mm. compliqué pour la personne qui aide, mais voilà, je dirais l'écoute, le soutien, le non-jugement, et puis voilà le questionnement Mm. pour que déjà si la personne elle vous demande, c'est qu'il y a sa conscience est là. Donc elle sait que ce qui se passe n'est pas tout à fait normal. D'accord. Mais après, faites en fonction voilà, de vos possibilités aussi, parce que ça peut être épuisant. Donc faites comme vous pouvez. D'accord. Merci Julia. On a une autre question d'Ania qui nous dit, est-ce qu'on peut changer le type de relation finalement? Est-ce qu'on peut changer la relation et la rendre saine? Oh là là. Bah, je vais vous dire non, hein. Je vais vous dire non si c'est vraiment de l'emprise pure et dure. Euh, Après, voilà, il peut y avoir de la peur dans les relations. Une relation peut partir sur des bases toxiques et devenir saine seulement à une condition, si les deux personnes se remettent en question. Mm. Mais une relation d'emprise pure et dure, même s'il y a des intensités variables, pour moi, ce n'est pas possible parce que malheureusement, une personne peut avoir un profil dominant tout en se remettant en question. Dans la relation d'emprise, la personne est dominante et ne se remet pas en question. On n'a pas la capacité, c'est comme s'il manquait en fait une partie du développement. Quand on est un être humain développé, on a accès à l'empathie et à la culpabilité. Le problème du profil dominant plus qui jouirait de rendre l'autre soumis, c'est qu'il manque un accès à la culpabilité et à l'empathie. Du coup, il manque ce qui est fondamental. Parce que la Ouais. remise en question, il faut quand même avoir un petit peu de culpabilité et de se dire, ah bah ouais, c'est vrai, peut-être que si je me mets à sa place, j'aurais peut-être pas trop apprécié, etc. Dans Mm. cette relation-là d'emprise, la personne ne peut pas, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est il lui manque cet accès-là. Et du coup, c'est pour ça qu'elle Intéressant. a recours à tous ces mécanismes. Donc pour moi, c'est non. Non, c'est pas possible. D'accord. Alors, on va encore regarder une ou deux questions. Il y en a une de Madame Sophia qui nous dit, bonjour, peut-on ne jamais guérir de l'emprise d'une mère toxique, même en ne vivant plus avec elle? Bah oui, hein. Mm. Oui, c'est possible. C'est possible parce que déjà, la guérison, c'est très long. C'est pas quelque chose qui claque, allez, c'est bon. Parce que souvent dans la société, j'entends, non, mais il faut que je passe à autre chose. Alors déjà, on n'est pas des choses, donc on passe pas à autre chose. Et c'est pas si simple. Donc oui, oui, on peut ne jamais guérir, hein. Ça peut être quelque chose de très douloureux toute une vie. Après, moi, j'ai quand même espoir. Moi, ma conviction, je vous ai dit, c'est que le corps sait. Et j'ai une autre conviction, c'est que l'intensité, elle peut être variable. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, la souffrance liée à votre mère, elle est à 100%. Moi, je suis absolument convaincue que avec un travail sur soi, avec différentes rencontres, avec voilà des relations sociales épanouissantes, etc., on peut se réparer en fait. On peut Mm. se réparer. Pas en étant dépendant, mais on peut se réparer dans le rapport à l'autre. Et donc, je pense qu'on peut baisser l'intensité. Et moi, je suis quasiment persuadée qu'on peut la baisser à, allez, 10, 5, 2. Il peut rester un petit quelque chose. Et ce Mm. petit quelque chose, c'est aussi vous, quoi. Ça fait votre singularité, votre souffrance. Elle vous permet aussi d'accompagner les gens, de les comprendre, d'être à l'écoute, de leur donner tout ce qui vous a manqué, en fait. Donc, Mm. peut-être pas s'en séparer à 200%, comme si c'était une vermine, quoi, mais réduire l'intensité. Moi, ça, j'en suis convaincue, par contre. Mais je suis convaincue aussi qu'on peut en souffrir toute sa vie, totalement à 100%, voire à 200, si on ne fait rien Mm. pour soi, en fait. Bien sûr. D'accord. Merci Julien. On va finir sur cette question qu'on n'avait pas abordée non plus. Papstel qui nous dit, je souhaitais savoir s'il était possible de se mettre seul dans une position d'emprise vis-à-vis de quelqu'un de normal. Alors, ça voudrait dire que c'est vous qui mettez l'autre personne sous emprise, c'est ça que je comprends? Je sais pas, Alors Charlotte, moi, si de tu ce le que j'ai comprends comme compris, ça. c'est que finalement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais la personne aime bien jouer ce jeu de victime et aime bien être sous emprise de quelqu'un. Finalement, l'autre n'a pas forcément. C'est un peu, oui.
est-ce qu'il est possible de se mettre seul dans une position d'emprise vis-à-vis de quelqu'un de normal? Mais si la personne est normale, pourquoi elle aurait une emprise? Enfin, Non. jusqu'où? Pour moi, non, mais par contre, oui, je pense que c'est ce que tu dis, Charlotte, c'est la victimisation, je pense. Ouais. Je pense que oui, la personne, elle peut, oui, se victimiser toute seule, bah oui, pour en retirer de l'attention, de l'écoute, de l'amour. De toute façon, on va pas se mentir, hein, l'humain, il cherche qu'une chose depuis sa naissance jusqu'à sa mort, hein, c'est d'être aimé. Donc, Mm. si en me victimisant, je me sens aimée, bah oui, oui, complètement, tout à fait possible. D'accord. Mais il vaut mieux éviter Merci Julia. quand même et aller chercher à comprendre pourquoi. Et surtout se libérer de ça parce que c'est une souffrance pour les deux, du coup. Mm, tout à fait. Merci Julia d'avoir été présente pendant ce live, d'avoir répondu à nos questions. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur cette relation d'emprise, sur ton cabinet. Oui, avec plaisir pour la participation. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'adore, hein, comme toujours, faire les lives. J'adore. Bah écoutez, à ajouter pour les personnes qui sont sur la région de Bordeaux ou qui ont envie qu'on se rencontre ou qui ont carrément envie de venir à Bordeaux, je fais une conférence qui a été reportée. À la base, c'était en mars, mais elle a été reportée le 7 avril. Ça se déroulera à Bordeaux, donc vous pouvez m'écrire si vous êtes intéressé. Ensuite, vous pouvez aussi réserver votre appel découverte seulement si vous avez vraiment envie d'entamer un travail. Voilà, c'est un appel découverte de 30 minutes qui vous est offert. Je prends le temps de vous écouter, de comprendre quelle est votre problématique. Et puis après, je vous explique si je peux vous accompagner ou pas, si je suis la bonne personne. Et puis voilà, plus généralement, moi j'ai deux ou trois petits points en conclusion. C'est que ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'une victime, elle veut toujours sauver la personne qui la domine. Et ce qui restera plus tard, c'est le fait de ne jamais avoir pu sauver cette personne. Et c'est ça qu'on guérit, qu'on soigne en thérapie. Parce que inconsciemment, la personne qui est victime sent qu'il y a quelque chose qui est malade chez l'autre. Et voilà, la souffrance qui reste, elle doit être prise en charge, je pense. Ensuite, comme je vous disais, sans remise en question, bah, il n'y a pas de relation. Donc, vous pouvez rien faire parce qu'il faut se remettre en question à deux, hein. On n'est pas seul dans une relation. À moins d'y laisser sa peau. Voilà. Et troisièmement, bah, le corset. Voilà, c'est tout pour moi. Très beau message. Merci, merci beaucoup Julia. Je te souhaite une très belle journée Oui, et encore merci merci pour beaucoup. ta présence aujourd'hui. Merci. Bonne journée à tous et puis prenez bien soin de vous. Au revoir tout le monde. Merci, merci Julia. Belle journée à toi. Belle journée. Merci à tous d'avoir pu assister à ce live sur la relation d'emprise, comment s'en sortir. Vous avez été nombreux aujourd'hui, beaucoup de commentaires. Vous avez pas mal papoté. Je vois ça dans les commentaires, c'est très bien. C'est aussi intéressant, je pense, parfois d'échanger. Merci donc à tous d'avoir participé aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Je ne pense pas que j'ai le sujet. Je suis en train de regarder, mais non, je n'ai pas le sujet sous les yeux. Donc, je ne peux pas vous le dire. Mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, je mettrai la petite annonce une journée avant du live. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre présence et à très vite.